Il répond à mes messages mais ne m'écrit jamais en premier. Que faire pour qu'il s'investisse plus? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est mes plus. Et dans cette vidéo, je vais te parler de ce moment, de ce contexte où il y a un homme qui te plaît, il y a un crush, quelqu'un que tu as rencontré qui potentiellement te fait penser qu'il est intéressé, en tout cas il répond à tes messages, il te dit que tout est réciproque, mais dans les faits, il ne t'écrit jamais en premier. Et toi, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas si vraiment il est intéressé, si sincèrement il veut s'investir pour toi et tu es un petit peu perdu. Avant de rentrer dans le sujet de la vidéo, je me présente, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur l'estime de soi. J'ai créé C'est mes plus en 2019 pour t'accompagner quotidiennement à trouver l'homme de ta vie, à vivre des histoires d'amour merveilleuses et sereines, mais surtout à t'aimer plus, à t'aimer davantage et à te choisir. Dans cette vidéo, comme tu le sais, on va analyser justement qu'est-ce qui se passe pour un homme qui ne fait que répondre à tes messages sans t'écrire en premier. Et avant de commencer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner tout de suite si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour faire partie de cette communauté et suivre chacune de mes vidéos. Et si tu ne l'as pas encore fait également, je t'invite à télécharger dès à présent ta formation offerte Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qu'il épousera. Et pour ce faire, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo. C'est parti pour l'analyse de ce sujet. Tu sais, je pense que ça nous est tout arrivé de rencontrer un homme qui nous plaît, qui est vraiment beau, avec qui on ressent le feeling et qui, en plus de ça, quand on le voit, on ressent ce truc, cette alchimie entre nous, ou en tout cas, nous, on sent qu'on est vraiment hyper attiré par lui. Et il y a toujours ce moment, dans ce contexte-là, où on est toujours un petit peu triste de le quitter parce qu'au fond, on sait que derrière, finalement, le moment qu'on a passé ensemble, le soir dans notre lit, quand on sera rentré chez nous, il va pas forcément nous écrire, il va pas forcément s'intéresser à nous, il va pas forcément nous demander si on est bien rentré, nous demander qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, il va pas entretenir le lien et ça crée de la frustration énorme parce que dans les faits, il nous dit qu'il est intéressé, il répond à nos messages, il répond à toutes nos demandes, mais il n'initie jamais le truc et finalement, il ne nous montre pas par les actes que lui aussi veut nourrir le truc. Et du coup, ce que ça sous-entend, c'est que si nous on n'était pas là, si nous on n'envoyait pas des messages, le lien s'arrêterait brusquement. Et c'est peut-être quelque chose que tu as expérimenté en te disant ok, je vais voir s'il m'écrit et quand t'écris pas pendant 1, 2, 3 journées, tu vois bien qu'il t'écrit pas du tout ou alors vraiment il t'écrit au bout d'une semaine en revenant la bouche en cœur comme si c'était jamais rien passé. Et ça c'est super frustrant. Et souvent qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas ce qui se passe et qu'on se dit il me dit qu'il est intéressé mais concrètement je le vois pas, c'est qu'on continue à nourrir un lien parce que quelque part ça rentre dans votre contrat, c'est-à-dire que du coup c'est commun, c'est chose commune, c'est un contrat qui a été accepté entre vous, que vous allez nourrir leur relation, que vous allez lui envoyer des messages et que lui du coup il va aussi prendre l'habitude comme vous de ne pas répondre sans que ça pose problème. Et le truc qui se passe c'est que du coup vous êtes hyper frustré, vous êtes de plus en plus stressé et de plus en plus en colère, il y a aussi du ressentiment parce que du coup vous êtes encore plus perdu et plus vous continuez à faire ça, plus il y a peu de chances que les choses rentrent dans l'ordre et que vous puissiez réellement poser les choses sur la table en lui disant mais en fait ça fait des mois qu'on fait ça et ça ne me correspond pas. Et le problème c'est que à faire ça vous pouvez continuer pendant des semaines, des mois voire des années à entretenir un lien souvent en plus qui n'aboutit pas et avec qui il ne se passe rien, avec quelqu'un qui ne vous écrit pas, qui ne vous propose pas, qui ne vous invite pas, avec quelqu'un qui ne fait rien. Parce que bien souvent, c'est des personnes qui ne s'investissent pas et par message et dans la relation. Le problème, c'est que si tu continues à faire ça aujourd'hui et que tu ne remarques pas que derrière ce problème-là, il y a un autre problème que tu n'as peut-être pas envie de voir, tu vas continuer à entretenir des relations finalement très creuses, très superficielles et surtout très non réciproques, c'est-à-dire à un sens unique. C'est-à-dire que tu vas accepter, comme je te l'ai dit, que finalement c'est normal que tu sois la seule à t'investir et que tu sois la seule à te suradapter pour l'autre, à faire en sorte de nourrir sa relation, de nourrir peut-être son intérêt à lui, mais du coup que tu vois pas finalement le retour de l'autre côté. Et ça c'est un réel problème.
Parce que autant avoir un homme qui ne s'intéresse pas à toi, c'est une chose, et ça ne parle pas de toi, ça parle de ses propres limites, ça parle de ses représentations, autant le fait que toi tu nourrisses ça sans remarquer qu'il y a un problème vis-à-vis de ton amour-propre, vis-à-vis du fait de reconnaître ta valeur et à un moment donné de savoir arrêter les choses quand il le faut, finalement ça va t'embourber et t'empêtrer dans ce schéma-là où tu acceptes que tu aies des relations qui ne donnent rien, qui ne soient pas profondes, qui ne soient pas équilibrées, et ça c'est pas ok. Et pour moi le vrai problème il est ici, c'est-à-dire que dans cette situation-là, il y a 99,9% que l'homme qui soit en face de toi ne soit pas intéressé. Bah ouais, qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Qu'il était super intéressé par toi mais qu'il est timide ou qu'il joue le chaud-froid avec toi pour faire en sorte que tu sois séduite et que du coup tu reviennes vers lui? Peut-être. Mais est-ce que tu as envie d'avoir des relations où finalement il y a quelqu'un qui te manipule et qui joue à un jeu d'ego avec toi? Je suis pas sûre. Et surtout dans la réalité des choses, je pense que tu le remarqueras aisément, quand tu es attiré par quelqu'un, ton ego tu le mets assez facilement de côté. Parce que tu as envie de plaire à l'autre, parce que tu as envie de nourrir la relation, et parce que tout simplement il y a cette complicité naturelle qui fait qu'on va connecter tous les deux. Donc en fait, souvent dans cette situation-là, tu connais la réponse. C'est juste que tu n'as pas envie de l'assumer, et tu as peut-être honte de finalement te confronter et affronter quelque chose de l'ordre de je reconnais que cet homme il n'est pas intéressé, sauf que moi j'ai du mal à partir, j'ai du mal à mettre un terme, parce que concrètement lui il me dit pas non, mais moi en même temps ça me convient pas. Tu vois? Donc moi j'aurais tendance à te dire, si tu veux faire en sorte que cet homme s'investisse plus, si tu veux voir réellement s'il est intéressé, j'ai envie de te dire, fais une chose, confronte-le, mets-le face à ses responsabilités. Dis-lui que tu remarques par plein d'aspects, par plein d'éléments, que tu t'investis beaucoup plus que lui dans la relation, et que même par rapport à ce qu'il te dit de son intérêt, de ses sentiments ou de votre rencontre, concrètement dans les faits, il t'appelle pas, il t'écrit pas, il te propose pas des choses, bref, il n'est pas investi et c'est toujours dans un seul sens. C'est possible qu'il y ait un petit pourcentage d'hommes qui aient du mal à initier les choses, mais dans ce cas-là, prends ton courage à deux mains, prends ton amour-propre à deux mains et va le lui dire. Parce que si tu lui dis pas, vous allez tous les deux vous distancier quelque part. Toi par du ressenti, par de la colère, lui peut-être par de l'incompréhension. Parce qu'au bout d'un moment, tu seras plus naturel et tu n'auras plus envie de fonctionner comme ça. Donc va le confronter, va le titiller, prends ton courage à deux mains. Mais si tu vois bien que derrière ces promesses, ces acquiescements, il n'y a pas d'action le lendemain ou les semaines qui suivent après, sache être radical. Parce que l'amour-propre, c'est aussi ça. C'est aussi se rendre compte que on ne pourra pas tout le temps obtenir ce qu'on veut des autres parce que les sentiments ne sont pas toujours réciproques. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai pas besoin d'un homme qui me dise amène à tout et qui finalement soit fasciné par moi pour savoir que moi j'ai de la valeur et que j'ai le droit de partir quand ça me convient pas. Autorise-toi à quitter les mauvaises histoires. Si tu veux un homme qui s'intéresse réellement à toi, il va falloir que tu montres à la vie et à l'univers que tu es prête à quitter tous ceux qui ne sont pas intéressés. Tous les touristes qui finalement ne veulent pas s'investir pour toi parce que tu seras trop. Et le vrai problème, il est là. Il y a 99% de chances qu'ils ne soient pas intéressés, mais du coup, pourquoi toi, tu as du mal à te choisir dans cette situation? Voilà. Merci pour ton écoute, j'espère vraiment que cette vidéo elle t'aura plu. Je sais qu'elle est un peu challengeante, mais c'est aussi mon job en tant que coach que de te confronter à ce que tu veux pas voir. Parce que si tu n'affrontes pas tes peurs et ton ego, tu ne pourras pas avancer parce que tu vas rester dans ta zone de confort mental et tu vas continuer à avoir les mêmes résultats, à répéter les mêmes choses et donc in fine à avoir les mêmes partenaires et les mêmes relations. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux soutenir ce travail, soutenir ce message, je t'invite à liker la vidéo, à la commenter en me disant « Chloé, waouh, tu m'as vraiment challengé, ça a été dur pour moi, j'avais pas vu ça, c'est vrai, peut-être que j'avais pas pensé à le confronter. » Bref, raconte-moi ce que tu vas mettre en place à partir de cette vidéo et surtout partage-la à tes amis, partage-la à toutes les femmes de ton entourage qui ont besoin d'entendre ce message-là parce que c'est hyper profond, cette capacité à se choisir. Si tu souhaites être accompagné, que tu as des questions et que tu veux être accompagné par un professionnel de l'accompagnement, par un coach, eh bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert. Tu trouveras le lien dans la description de ma vidéo. C'est un appel offert rien qu'avec moi, dans lequel je vais justement comprendre ta situation et savoir de quoi tu as besoin pour te transformer et pour faire rayonner la lumière qui est au fond de toi. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à demain 8h
pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne avant de quitter cette vidéo en cliquant sur le bouton rouge juste ici. À très vite et surtout prends bien soin de toi. Ciao!